Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio Parlons Vrai, notre débat jeudi, c'est jeudi politique. On fait un tour de l'actualité. Nos deux invités aujourd'hui, Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de l'Ain, porte-parole du groupe Renaissance. Avec nous également Emma Rafovic, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, présidente des jeunes socialistes candidates aux européennes sur la liste PS. Place publique. Commençons justement par l'Europe. Avant de parler des européennes, un petit mot sur le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron ce matin à 11h à la Sorbonne. Est-ce que vous allez regarder déjà pour commencer et qu'attendez-vous de ce discours, Olga Givernet? Alors évidemment, on va regarder, c'est l'occasion de parler d'Europe, de remettre l'Europe au centre du débat et de faire aussi un bilan du premier discours du président de la République qui était en 2017. De faire un état des lieux de la position de la France au sein de l'Union européenne. Et ce discours s'inscrit dans l'agenda stratégique de l'Union européenne qui va être ensuite débattu et avec adopté au Conseil de l'Europe. Qu'attendez-vous concrètement, en particulier ? Alors, dans ce bilan, c'est de voir comment l'Europe a pu servir ses membres, notamment par rapport aux différentes crises que nous avions, et comment est-ce qu'on va se projeter ensuite face aux différents défis dont nous avons à faire face, notamment la crise climatique, les guerres et les conflits. Et je crois que la France, depuis ces dernières années, a repris toute sa place. C'est le moment de montrer que nous sommes toujours leaders et de pouvoir donner ces orientations et engager un nouveau cycle au sein de l'Union européenne. Emma Rafovic, vous-même, est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de ce discours ? Non, moi, comme les Françaises et les Français, comme les Européennes et les Européens, je n'attends plus rien finalement d'Emmanuel Macron, à part des belles paroles, des jolis mots, mais Emmanuel Macron a montré finalement que depuis 2017, il n'était pas au rendez-vous de l'histoire, qu'il n'était pas au rendez-vous de ce que pouvait être la France dans l'Europe, à savoir une force politique, une puissance, qui puisse réellement tenir tête aux puissants, que ce soit aux multinationales, aux entreprises qui aujourd'hui font des super profits, que ce soit aux puissances impérialistes, je pense évidemment à Vladimir Poutine. La France, l'Europe, aurait pu être au rendez-vous de tout ça, mais finalement Macron a prouvé qu'il était à l'image de ce que beaucoup de Français pensent aujourd'hui de lui, c'est-à-dire un mixte finalement d'indolence et de compromission. Donc avant même le discours, pour vous, c'est réglé quoi ? Malheureusement, et je crois, beaucoup de Françaises, de Français avaient, au moment du premier discours de la Sorbonne, peut-être un réel espoir en l'écoutant, un espoir parce que finalement, nous ne pensons jamais à mal avant d'écouter et avant de voir une action, mais la déception est là, rien n'a été fait, rien pour la crise climatique. Quand on regarde finalement cette duplicité entre le discours français du président de la République au Conseil de l'Europe et ce que produit ou veut produire les eurodéputés du groupe Renaissance, on est finalement sur une différence, que ce soit sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, que ce soit contre la crise climatique, que ce soit aussi pour agir clairement pour la justice sociale en Europe. Force est de constater que aujourd'hui, le vote efficace pour la justice sociale, pour la démocratie, pour l'écologie, eh bien, c'est le vote pour la liste du Parti socialiste et de Raphaël Glucksmann. Rapidement, justement, vous parliez d'écologie, Emma Rafovic. Il y a eu le vote en faveur de la PAC, la nouvelle PAC, avec un certain nombre de normes environnementales qui ont été suspendues. Est-ce que Raphaël Glucksmann a voté en faveur de cette nouvelle PAC ou pas ? Aujourd'hui, nous estimons que nous devons la réformer profondément. Aujourd'hui, 80% des ressources de la PAC vont à 20% des exploitations agricoles. 20% d'exploitations agricoles qui ne vont pas dans le sens de plus d'écologie, de plus d'agriculture durable, de plus de bio. Aujourd'hui, les socialistes, nous avons voté contre cette PAC-là. Et ce que j'observe, c'est que ce soit la droite, l'extrême droite, qui aussi veut se présenter comme finalement le grand camp des défenseurs des agriculteurs, les macronistes évidemment, tous ont voté pour cette PAC. Nous sommes aujourd'hui
ce vote efficace pour les salaires des travailleurs et des agriculteurs. Les agriculteurs, quand ils parlent de leurs problèmes, ne parlent pas d'un excès de normes, ils parlent de leur salaire, ils parlent de la difficulté de vivre au quotidien. Et nous, ce que nous voulons, parle aussi de la paperasse à remplir qui prend du temps aussi. La réalité, c'est que nous pouvons simplifier, nous pouvons faire beaucoup plus de choses. Mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on mange à la fin du mois, comment est-ce que les agriculteurs et les agricultrices peuvent avoir une vie digne tout en contribuant à la souveraineté alimentaire des Européennes et des Européens. Olga Givernet, en quoi le bilan d'Emmanuel Macron sur la question de l'Europe est positif, selon vous, hein? Je rappelle, vous êtes de Renaissance. Et puis sur ce vote en faveur de la nouvelle PAC. Alors déjà, moi je suis navrée d'entendre le discours qui condamne d'ores et déjà le discours du président. On a eu un premier discours en 2017, on peut être dans un bilan aussi. C'est ce qu'il va faire. Un bilan, évidemment faire un bilan. Et je crois qu'il est unanimement reconnu, même au niveau des Européens, que la place de la France, grâce à Emmanuel Macron, a marqué et va marquer l'histoire par rapport justement à ce que je vous disais sur la gestion des crises. Donc aujourd'hui, il faut relancer le sujet, il faut trouver des solutions, et on l'a parlé sur la question agricole. D'ailleurs, il y a ce qui est fait au niveau de la politique agricole commune au niveau européen, mais aussi avec la loi d'orientation agricole qui va arriver dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, pour pouvoir mettre en cohérence tout cela, répondre aux demandes des agriculteurs et s'assurer évidemment que l'argent qui est fourni, la possibilité de protéger en fait l'activité et le métier des agriculteurs soit bien au rendez-vous. En fonction de chaque État, oui. Et ça ferait écho à la crise agricole que nous avons subie au mois de février. Et là, le recul de l'écologie avec cette nouvelle PAC. Le bilan sera fait ensemble. Alors la question où on a fait des compromissions peut-être, ou des compromis par rapport à certains points, eh bien on doit pouvoir les poser sur la table, et je crois que le temps qui a été donné pour pouvoir le faire est important. La question des phytosanitaires, on en a beaucoup parlé. On a aussi eu au niveau du gouvernement la capacité de renforcer le ministère avec 2 ministres qui sont sur les sujets. Donc je crois que le discours aujourd'hui décliniste de l'Europe, les Français n'y croient pas, mais il faut pouvoir parler d'Europe et pas ramener le contexte aujourd'hui à un repli sur soi au niveau national. Désaccord profond entre vous, Olga Givernet, Renaissance, et vous, Emma Rafovic, pour PS Place Publique. On verra ce que donnent les européennes, bien sûr, les élections. Juste, je voudrais aussi qu'on parle de cet accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Le Parlement britannique qui a donc adopté cette semaine la possibilité de transférer des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Premier vol prévu d'ici 10 à 12 semaines. Tout d'abord, vous, Emma Rafovic, que pensez-vous de cet accord, et pensez-vous qu'il est souhaitable qu'il soit un exemple pour d'autres pays européens, notamment, pourquoi pas pour la France? Non, cet accord, je le dénonce avec beaucoup de force. Aujourd'hui, finalement, aller dans le sens de la marchandisation des êtres humains, des migrants qui s'échangent contre quelques livres sterling. Je trouve ça complètement indécent et évidemment inhumain. Aujourd'hui, on a un droit international, on a des traités, notamment, je pense au traité de Genève, à son article 33, qui est aujourd'hui complètement, mis à mal par cet accord. Et puis, je pense qu'il faut reparler de finalement ce que nous voulons pour l'immigration, que ce soit en Europe, que ce soit en France. Aujourd'hui, nous avons en Europe un pacte asile-immigration qui a été adopté, qui a été profondément dénoncé. Permet cela à travers les pays tiers sûrs, qui a été dénoncé par les socialistes français. Je pense à Sylvie Guillaume, qui est notre eurodéputée, qui nous représente dans la commission Liberté du Parlement européen. Un accord qui permet finalement aussi de pouvoir permettre à certains pays d'échapper à l'effort de solidarité. Quand on voit que la Hongrie de Viktor Orban, en payant, va pouvoir empêcher son pays d'accueillir. Quand on voit qu'aujourd'hui, on crée des centres fermés qui vont enfermer pendant 4 mois, des familles avec enfants. Moi, je pense que oui, il faut le dénoncer. Aujourd'hui, en Europe, comme en France d'ailleurs, ce que nous proposons, nous socialistes, c'est de remettre à la fois de la crédibilité, de la solidarité et de l'humanité. C'est-à-dire accueillir
accueillir, oui évidemment, mais aussi ouvrir des voies légales d'immigration. Aujourd'hui, finalement, ce qu'on nous propose, c'est des espèces de fuites en avant, proposées d'abord par Gérald Darmanin, puis ensuite par l'Union européenne et par la droite surtout de l'Union européenne. Nous devons dénoncer cette fuite en avant que représente encore cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Il nous faut le dénoncer. Et qui est transposable pour tout pays européen grâce à ce pacte asile et immigration. Olga Givernel et Renaissance a voté en faveur de ce texte. Pour quelles raisons? Et est-ce que ça peut être un exemple, cet accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour la France? Non, c'est complètement l'opposé, cet accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, de ce qui était fait au niveau européen. Non. Le pacte asile et migration, qui a été voté par tout le clan central au niveau du Parlement européen. Et là, on voit du coup que les socialistes français, qui font partie du groupe socialiste qui a voté majoritairement le pacte, se sont extraits. Donc on voit bien en fait qu'ils le sortent et qu'ils se radicalisent, qu'ils ne vont pas vers des solutions de coopération. S'il vous plaît. Qu'ils ne vont pas vers des solutions de coopération. L'objectif, c'est évidemment d'avoir de la solidarité entre les pays. On ne peut pas nier la réalité que certains pays font face aux flux migratoires par rapport à d'autres qui n'ont pas, s'ils n'ont pas de littoral, au moins d'arrivées. Donc la question de la solidarité, elle est très importante. La question de la gestion du flux, de pouvoir identifier les migrants et la nature dans laquelle ils arrivent, si c'est une demande d'asile ou si ils ne sont pas forcément fondés. Est-ce que vous êtes pour que la France puisse déterminer en tout cas un pays tiers sûr pour transférer ces demandeurs d'asile? C'est pas du tout à l'ordre du jour. En fait, l'ordre du jour, c'est la coopération et l'organisation des flux aux frontières de l'Europe et ensuite la répartition des migrants et puis la possibilité d'avoir des amendes sur les pays qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas prendre en charge ces demandeurs d'asile. Donc là, je crois que les Britanniques, ils sont dans une dérive suite au Brexit. Ils se retrouvent isolés. Ils ne cherchent pas la coopération parce qu'ils auraient pu rentrer en discussion avec l'Union européenne et se dire on peut, par un accord bilatéral avec l'Union européenne, pouvoir participer à cette coopération. Ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de déporter un problème, voire de déporter des migrants. Emma Rafovitch. Je dénonce cette duplicité du discours. Dire que finalement l'Europe ou la France ne serait pas aujourd'hui dans un rapport de sous-traitance avec certains pays. Enfin, il suffit de regarder ce que nous avons aujourd'hui, par exemple avec la Turquie ou avec d'autres pays, pour bien se rendre compte qu'on n'est pas uniquement dans quelque chose de profondément contraire à ce que vous dites là. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui assumer que deux batailles culturelles s'opposent entre l'extrême droite et la gauche. Que vous n'avez pas osé choisir au moment de la loi immigration et de cette loi de Gérald Darmanin, écrite sous la dictée de l'extrême droite, qui a notamment permis l'introduction de la préférence nationale dans le droit français. Aujourd'hui, il faut assumer que finalement l'Europe peut devenir une puissance aussi démocratique et aussi humaniste, une puissance crédible, mais que pour cela, il faut assumer que deux projets se font face, aussi pour l'accueil, entre l'extrême droite et la gauche. Je ne sais pas, malheureusement, où vous vous situez dans ce débat. Ce qui est sûr, c'est que, effectivement, c'est une question, pour le coup, un enjeu très important pour les Français que l'immigration et comment et de le traiter de manière ferme avec les dispositions et la méthode dont nous avons pu nous saisir au niveau de ce vote européen. Olga Givernel, députée Renaissance de l'Ain, porte-parole du groupe Renaissance. Emma Rafovitch, je le rappelle, présidente des jeunes socialistes, également candidate aux européennes sur la liste PS Place Publique. On revient dans un instant. Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio Parlons Vrai avec nos deux invités. Je le rappelle, Olga Givernel, députée Renaissance de l'Ain, porte-parole du groupe Renaissance, et puis Emma Rafovitch, présidente des jeunes socialistes, également candidate aux européennes sur la liste PS Place Publique. J'aimerais qu'on revienne sur cette double convocation qui fait beaucoup réagir. Double convocation pour apologie du terrorisme. Ça concerne Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et puis Rima Hassan qui fait partie de la liste LFI pour les européennes. Emma Rafovitch, quelle est la position, la réaction des socialistes face à cette double convocation par la police? Écoutez, vous savez, nous avons de réels désaccords avec la France Insoumise et leurs expressions, notamment depuis le 7 octobre. Cela étant dit, je crois que régler
via la justice des différents politiques est quelque chose qui doit profondément nous inquiéter en tant que démocrates. Aujourd'hui, on assiste à une forme de judiciarisation de certaines affaires politiques, de certains débats, et cela doit nous inquiéter. Nous, ce que nous pensons, c'est que le il y a une instrumentalisation de la justice. Je n'irai pas jusque-là. Nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants du sujet. Par contre, oui, c'est un précédent tout à fait inédit que de convoquer une présidente de groupe de l'Assemblée nationale, et cela est la première fois que cela arrive pour un motif aussi grave. Donc, c'est évidemment un motif d'inquiétude. Aujourd'hui, moi, il me semble que ces différents politiques, ces débats, ils doivent pouvoir être réglés par la démocratie, par le vote. Et ce vote, il a lieu le 9 juin. Et ce que je pense surtout, c'est que tous ces débats-là, ils doivent pouvoir avoir lieu. Nous sommes toujours opposés à toute interdiction, à tout espace de censure. Et nous pensons que la liberté d'expression doit être garantie, particulièrement, évidemment, en période électorale. Olga Givernet, censure ou pas quelle réaction justement à cette double convocation? Alors je crois que d'abord dans le cadre de cette enquête pour apologie du terrorisme, il y a eu plusieurs convocations. Effectivement, les deux dont on parle sont plus connues puisque les personnalités politiques sont connues. Il y en a eu beaucoup depuis le 7 octobre, c'est important. Il y en a effectivement eu beaucoup. Elles ont été initiées et c'est encore une fois dans le cadre d'une enquête. Il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de mise en examen. Et je crois qu'il faut avoir confiance dans nos institutions. Quand la police nous convoque pour pouvoir être entendue, eh bien c'est la possibilité de s'exprimer et d'expliquer probablement le contexte. Moi, je vais vous dire très sincèrement ce que j'en pense. Mathilde Panot, de ce que j'en ai entendu, j'ai pas eu l'impression qu'elle ait eu des propos elle-même pour faire apologie du terrorisme. Maintenant, on connaît pas tout, donc c'est à la justice de faire son travail. On est tous, chacun citoyen, donc susceptibles d'être convoqués par la police pour être entendus dans le cadre des enquêtes. La France insoumise n'est pas condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Et la France insoumise n'est pas au-dessus des lois. Elle est dans les lois de la République. Et la République, c'est évidemment pas Jean-Luc Mélenchon. Donc là, je crois que politiser comme elle le fait le sujet, en pensant qu'en fait c'est un règlement politique. Finalement il y a une petite partie un peu victimisation. Maintenant, en fait, il y a quand même eu des actes et notamment des actes antisémites par ailleurs. Je crois qu'il faut faire attention, respecter nos institutions. Tout un chacun, lorsqu'il est convoqué par la police, doit pouvoir y répondre sans forcément aller s'étaler en place publique. Si elle a des choses à dire, eh bien, elle peut les faire dire et les dire elle-même. Mais je crois qu'il faut faire attention au respect de notre justice et de notre police. Emma Rafovitch, on en parlait à l'instant, Olga Givernet y faisait allusion, on est dans un contexte de montée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre. Vous-même, vous avez été attaqué sur les réseaux sociaux avec des messages clairement antisémites. Est-ce que la position de la France insoumise vous inquiète de ce point de vue-là? Et est-ce que, au-delà de ça, la montée de l'antisémitisme est un problème auquel on ne se confronte pas assez? J'ai déjà pu plusieurs fois, c'est vrai, en parler. Moi, ce que je vois et ce que j'ai observé, c'est que les messages antisémites que j'ai reçus, mais que d'autres reçoivent également, notamment le candidat tête de liste qui est le mien, Raphaël Glucksmann, sont des messages qui sont portés par des personnes qui s'identifient soit à des courants d'extrême droite, mais aussi, il faut le dire, à des courants de gauche, parfois qui se revendiquent même de la France insoumise ou d'autres courants d'extrême gauche. Moi, j'aurais aimé des réactions bien plus fermes de la part des partis et notamment des responsables politiques de ces partis. Parce que ce que j'observe, c'est que, et je ne suis pas là pour dire qu'il y a une orchestration ou que les choses sont organisées. Cependant, ce que je pense, c'est que ces militantes et ces militants qui ont parlé et qui m'ont insulté, qui ont utilisé des mots comme sale youpine, punaise de lit, vermine, des mots qui ne font aucun doute, se sont sentis autorisés à le faire. Et j'aurais aimé, c'est vrai, plus de réactions. Et je crois que quand on est dans une augmentation de 1000%, il me semble, des actes antisémites, mais aussi dans une explosion du racisme, de la polarisation, des débats, de la conflictualisation, il y a une responsabilité
des responsables politiques, sans mauvais jeu de mots, d'être, je crois, très ferme sur la question du rapport à la haine, et notamment d'ailleurs, et ça me permet de faire le lien, la confiance qu'on doit avoir en la justice sur ces sujets-là. Et moi, j'aimerais qu'on soit à la fois extrêmement ferme sur le respect de la liberté d'expression, mais aussi extrêmement ferme sur la condamnation de tout propos haineux. Alors, en tout cas, je le rappelle, mais Olga Givernet, vous allez peut-être me le confirmer. Je crois que Éric Dupond-Moretti avait rédigé une circulaire en ce sens qui date du 10 octobre dernier, une circulaire qui enjoignait au procureur d'engager des poursuites sur la base donc d'apologie du terrorisme pour tout propos public, je cite, vantant les attaques du Hamas ou les présentant comme une légitime résistance à Israël. C'est un début de réponse justement face à cette montée de l'antisémitisme. Oui, tout à fait, parce que depuis le 7 octobre, la grande crainte, c'est d'importer un conflit qui n'est pas le nôtre. Je veux dire, en France, déjà le cas, non il est déjà importé, ce conflit, non? Oui, écoutez, il faut faire très attention. Je crois que dans les différentes communautés, il y a aussi cette conscience de faire attention que ce conflit ne s'importe pas, que la violence n'augmente pas, et qu'il faut être intransigeant par rapport à tous ces propos haineux. Donc, évidemment, nous sommes en soutien des personnes qui sont la cible de ces propos, mais aussi de ces actes de violence. La réaction, elle a été pratiquement immédiate de la part du garde des Sceaux. Il y a une vigilance accrue également du côté du ministère de l'Intérieur, et cette vigilance, elle se poursuivra tant que le conflit n'aura pas trouvé d'issue positive. Donc là, je crois que il faut être, comme je vous le disais, vigilant. La position, c'est aux partis politiques, évidemment aux gouvernants, mais aussi aux partis politiques d'être attentifs et de trouver aussi des voies de sortie, de ne pas tout politiser au niveau des conflits et de s'en remettre à nos institutions pour pouvoir maintenir cette paix sociale que nous avons, ce calme que nous pouvont espérer, parce que on a vu qu'il y avait une augmentation de la violence, mais partout dans le monde, et un relais de la part des réseaux sociaux qui est très inquiétant. Merci beaucoup Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain, porte-parole du groupe Renaissance. Merci beaucoup Emma Rafovic, présidente des Jeunes Socialistes également, donc candidate aux Européennes sur la liste de Raphaël Glucksmann, PS Place Publique. Merci à vous deux et très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Eclair et Gilles Gonzman qui reçoivent ce matin Élodie Mandel, directrice des rédactions économiques pour Prisma, et Pascal Sauquet, directrice générale de Prisma Média. Belle journée avec Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.